Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Croyez en Dieu, croyez en moi, dit le Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix de Dieu, le shalom du Tout-Puissant, soit avec vous tous. Ici le pasteur Henriot Cléophas du Centre apostolique Rocher de Vivre. Et je vous invite aujourd'hui, pendant ce temps de crise que nous impose cette pandémie du coronavirus où nous sommes confinés à la maison, nous vous invitons à être avec nous pour un temps de prière, un temps de partage de la parole de Dieu et aussi un temps de communion ensemble. C'est vrai que physiquement nous sommes à distance, mais en esprit nous sommes ensemble. Et je vais vous inviter aussi à vous préparer parce que non seulement on va adorer le Seigneur, mais on va aussi prendre un temps de communion, même un peu de la Sainte Seine aujourd'hui. Donc, ça va être à la fin de notre intervention. Vous pouvez déjà vous préparer avec quelque chose, un petit morceau de pain, un petit peu de jus, peu importe le type de jus que vous avez, ça va faire pour aujourd'hui. Donc, on pourra faire ça ensemble à la fin de notre intervention pour aujourd'hui. Alors que le Seigneur vous bénisse, on est content de pouvoir être ensemble. Et en même temps, on pense aussi aux églises qui sont un peu partout dans le monde, qui sont persécutées et qui sont toujours confinés, qui doivent se réunir des fois en cachette, ça nous permet de comprendre un peu leur position. Alors nous prions vraiment pour les églises persécutées également. Alors, avant toute chose, nous allons remettre ce service entre les mains du Seigneur. Je vous invite vraiment à être participant avec nous et à prendre le temps de prier ensemble avec nous. Donc, chacun de nous, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Prions ensemble. Père de gloire, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions, Seigneur, pour l'accès que nous avons à ta présence. Seigneur, beaucoup d'accès peuvent nous être fermés lorsque le temps de crise arrive. Mais Seigneur, l'accès auprès de toi, l'accès à ton trône de grâce est toujours ouvert pour nous, Seigneur, à cause du sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé à la croix pour nous. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es notre papa, tu as fait de nous tes enfants à travers Jésus-Christ. Merci de nous avoir justifiés, de nous avoir rachetés par ton sang précieux. Et merci, Seigneur, d'avoir fait de nous des enfants et des citoyens de ton royaume. Père de gloire, nous voulons remettre entre tes mains ce moment, Seigneur, que nous mettons à part pour rechercher ta face, pour te louer aussi, pour te glorifier, pour t'élever, Seigneur, car nous savons qu'au-delà de toutes les circonstances, tu es Dieu. Et d'éternité en éternité, tu es Dieu. Seigneur, sois glorifié, sois élevé, sois béni, Seigneur éternel, notre Dieu, car tu es digne de gloire au-delà de toutes les circonstances, toi qui es le maître du temps et de toutes les circonstances. Seigneur, sois avec nous. Bénis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur, de ta tendresse, de ta sagesse. Remplis-nous de ta puissance. Seigneur, et manifeste-toi en toute liberté au milieu de nous pendant ce temps que nous te consacrons. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. À lui seul soit tout honneur, toute gloire, toute louange pour toute l'éternité. Amen. Sous ton aile, je trouve refuge, préserve mon âme de tomber. Sous ton aile, je trouve refuge, préserve mon âme de tomber. Malgré la tempête autour de moi, je prendrai essor, tu me sauras, maître de ma vie, Emmanuel.
Je tiendrai ferme, Père éternel, sous ton aile. Je trouve refuge, préserve mon âme de tomber. Sous ton aile, je trouve refuge, préserve mon âme de tomber. Malgré la tempête autour de moi, je prendrai essor, tu me sauveras, maître de ma vie, Emmanuel. Je tiendrai ferme, Père éternel. Oui, malgré la tempête autour de moi, je prendrai essor, tu me sauveras, maître de ma vie, Emmanuel. Je tiendrai ferme, Père éternel. Oui, je tiendrai ferme, Père éternel. Je tiendrai ferme, Père éternel. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, reste tranquille, il est vaincu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. On chante ensemble, ne crains pas. Ne crains pas la tempête, reste tranquille, la paix viendra. Relève donc la tête, regarde à Jésus, sois plein de foi. Qu'importe l'adversaire, chassant la crainte, il est vécu. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Au nom puissant de Jésus, l'ennemi s'enfuit, tu es vainqueur. Oh, alléluia, merci Seigneur pour l'assurance que nous avons en toi. Peu importe l'adversaire qui se présente, Seigneur, peu importe, Seigneur, la panique qui peut s'installer autour de nous, Seigneur. Tu nous as promis d'être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, nous comptons sur toi, nous comptons sur tes promesses, car tu es le Dieu qui accomplit ta parole avec puissance et autorité dans nos vies, Seigneur. Sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons prendre une lecture de la parole de Dieu dans le psaume 27. Je vous invite à chercher avec moi dans votre Bible le psaume 27. Et là où vous êtes, vous allez lire à haute voix ce psaume en même temps que moi. Le psaume 27 qui nous parle du triomphe de la foi, de ne pas vivre dans la peur, mais de se confier dans le Seigneur qui a le contrôle sur toutes choses dans nos vies. Alors on lit ensemble le psaume 27. L'Éternel
est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous allons répéter ensemble ce dernier verset et nous allons le prendre chacun pour soi-même. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Nous allons maintenant prier le Seigneur que cette paix puisse s'installer, s'établir dans notre cœur, que l'esprit de paix du Seigneur puisse maintenant prendre la place afin de chasser tout esprit de peur et de panique qui s'installe. Car nous savons que les temps peuvent être difficiles, mais notre Seigneur est en contrôle. Nous sommes les enfants du roi de gloire. Nous n'avons rien à craindre. Peu importe la tempête, le Seigneur notre Dieu est au contrôle. Celui qui a le pouvoir et l'autorité pour dire au vent de se calmer, pour dire à la mer de se taire. Éternel notre Dieu, nous voici encore devant toi dans ta présence. Avant tout, Seigneur, nous te remercions, nous te rendons grâce. Parce que, Seigneur, tu nous permets de pouvoir nous avancer devant ton trône de grâce, Seigneur, qui reste ouvert pour nous. Éternel notre Dieu, nous prions, Seigneur, que ton esprit de paix, Seigneur, puisse s'installer en nous. C'est toi qui nous as invités à te faire connaître nos besoins par nos prières, par nos supplications. Et tu nous as dit, Seigneur, que lorsque nous le faisons, ta paix qui surpasse toute intelligence gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, Seigneur, que ton esprit de paix puisse, Seigneur, dominer, puisse régner en nous, et que tout esprit de peur, tout esprit de panique, tout esprit d'anxiété puisse fuir loin de tes enfants dans le nom de Jésus. Car nous savons, Seigneur, que là où l'homme n'a pas de contrôle, toi, tu as le contrôle. Seigneur, nous vivons dans ta paix. Tu nous as dit, Seigneur, que tu nous donnes ta paix, tu nous laisses ta paix. La paix que le monde ne connaît pas, mais que toi seul tu peux donner. Ton shalom, là où il ne manque rien, là où rien n'est brisé. Seigneur notre Dieu, nous prions, Seigneur, que ta paix puisse régner et dominer en nous, dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies, dans nos familles et dans nos églises. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous prions, oh Dieu, toi qui es le Dieu de compassion, tu es le Dieu lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Seigneur, à travers ce temps difficile, Seigneur, qui frappe le monde entier avec cette pandémie qui court et qui tue les gens. Seigneur, nous prions, Papa, que tu fasses grâce.
que tu es le Dieu de grâce, tu es le Dieu souverain. Et nous prions, Seigneur, que tu étendes ta main. Seigneur, que ta miséricorde, Seigneur, puisse encore se manifester. Seigneur, afin, Seigneur, que ce fléau, Seigneur, puisse maintenant s'arrêter dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, tu dis, Père, que même lorsque le jugement s'abat sur le peuple, sur un peuple, mais lorsque, Seigneur, tu trouves des gens, des hommes et des femmes qui se tiennent à la brèche, Seigneur, tu es fidèle, tu entends nos cris, Seigneur éternel désormais, et Seigneur, dans ta miséricorde, Père, tu fais grâce. Et c'est pourquoi nous prions, ô Dieu, que dans ta compassion, tu fasses grâce, Seigneur. Fais grâce, Seigneur. Il y en a qui sont infectés, il y en a qui sont déjà morts, les familles qui sont éplorées. Seigneur, des orphelins, des veufs et des veuves, nous les remettons entre tes mains. Fais grâce. Apporte, Seigneur, la guérison. Amène, Seigneur, la consolation, Seigneur éternel, notre Dieu. Et pendant ce temps de bouleversement, nous prions, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, puisse agir librement pour amener, Seigneur, la conviction de péché, de justice et de jugement. Que les gens, Seigneur, reconnaissent ta souveraineté, Seigneur éternel. Car ce que tu veux, Seigneur, c'est que les gens reconnaissent avant toute chose que tu es l'Éternel et qu'il n'y en a pas d'autre, Seigneur. Au Père, que les gens découvrent ton amour. Seigneur, que les gens autour de nous découvrent, Seigneur, ta fidélité, ta bonté, Seigneur éternel, notre Dieu. Et permets, Seigneur, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que tes serviteurs et tes servantes, nous ayons, Seigneur, cette hardiesse, Seigneur, ce dévouement, Seigneur, pour pouvoir ouvrir la bouche et parler de l'amour de Jésus. Parler, Seigneur Dieu, de ce que toi tu as fait, Seigneur, pour que l'homme ne soit pas perdu, mais Seigneur, mais qu'il soit pardonné, qu'il soit restauré et qu'il soit sauvé. Seigneur, merci, parce que c'est toi qui vas le faire pour nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, comme des vrais instruments entre tes mains. Utilise-nous, Seigneur. Utilise-nous comme des outils, Seigneur, dans ces temps difficiles. Que nous soyons la lumière et le sel de la terre, comme tu nous as demandé de l'être, Seigneur, pour ta gloire. Merci, ô notre Dieu, pour ta présence dans nos vies. Merci de nous utiliser. Merci de toucher chaque famille. Merci de toucher, Seigneur, chaque chat. De toucher, Seigneur, chaque personne qui nous regarde, qui nous écoute en ce moment. Seigneur, que ta grâce soit sur eux. Que ton onction qui brise les jours puisse se manifester dans les vies, dans les familles, Seigneur. Merci pour tes compassions. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté et ta grande fidélité. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions, qui vit et règne pour toute l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Je vous invite, nous allons chanter ce chant qui parle de la fidélité du Seigneur. Et ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi, ô Jésus béni. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Chantons-le ensemble. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Ta fidélité, ta fidélité est grande. Ta fidélité est sans comparaison. Personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Oui, personne n'est comme toi, Jésus béni. Grande est ta fidélité. Oh, personne n'est comme toi, Jésus béni.
Grande est ta fidélité. Alléluia. Merci Seigneur. Ta fidélité pour nous est grande. Ta bonté pour nous est grande. Tu nous aimes d'un amour éternel. Et tu nous conserves ta bonté. Tes bontés pour nous ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent pour nous à chaque matin, à chaque instant. Oh Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi, Seigneur? Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Tu en es digne, Seigneur. Sois élevé, sois exalté, glorifié pour tous les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Je vais vous inviter, on va tourner dans la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 6 et on va lire les 8 premiers versets de ce chapitre. Apocalypse chapitre 6, 1 à 8. Vous savez, lorsque nous traversons, nous vivons des temps comme nous vivons présentement, il est toujours bon pour un enfant de Dieu de se rappeler que nous sommes des pèlerins sur cette terre, de se rappeler que nous sommes là pour un temps et que bientôt le Seigneur vient, le Seigneur revient. Dans la parole de Dieu, il y a beaucoup de références, même dans l'Ancien Testament, par rapport au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est bon de se rappeler parce que des fois, avec le temps, l'usure du temps, on a tendance à oublier qui nous sommes et que nous sommes aussi des pèlerins et que nous attendons le retour prochain de notre Seigneur. Donc, on va regarder ensemble ces versets. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1er, il dit « Je regardai quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai, et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Merci Seigneur pour ta parole et merci de nous éclairer par ton Saint-Esprit aujourd'hui. Amen. Donc, vous savez, lorsque nous regardons le livre de l'Apocalypse, comme Jean lui-même l'a présenté, c'est des choses que le Seigneur a montrées à son serviteur Jean pour ce qui va se passer dans la fin des temps. Et lorsque nous sommes ici au chapitre 6, nous pouvons dire que déjà l'Église n'est plus sur terre. Donc, au niveau des 3 premiers chapitres, c'était vraiment des choses qui se passaient au temps de l'Église sur terre. Et à partir du chapitre 4, on voit que l'apôtre Jean, entend il regardait, il dit après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici et je te ferai voir
ce qui doit arriver dans la suite. Donc, ce verset nous permet de comprendre qu'après les 3 premiers chapitres, arrivé au début du chapitre 4 de l'Apocalypse, les choses que l'apôtre Jean va voir, les choses qui vont lui être révélées ne se passent plus vraiment sur la terre, ne se passent plus vraiment pendant que l'Église est sur terre. Mais il a dit, monte et je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer par la suite, ce qui veut dire à la suite même de l'enlèvement de l'Église du Seigneur et de l'Esprit de Dieu. Donc, les sceaux que nous venons de voir, donc nous allons voir à partir du chapitre 6, donc il y a les 7 sceaux. Par la suite, si on continue à lire, il va y avoir aussi les 7 trompettes, il va y avoir les 7 coupes, etc. Sachez que ces choses-là, ce sont des choses qui vont représenter des séries de jugements ou des fléaux qui vont s'abattre progressivement sur la terre à cause de la rébellion des hommes. Parce que vous savez que les hommes ont foulé aux pieds le sang précieux de Jésus-Christ qui a été versé pour le salut de l'humanité. Donc, il est important de savoir que cela, c'est des choses qui vont arriver après l'enlèvement de l'Église. Il est important aussi de comprendre que ces choses-là vont arriver, mais ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain. C'est comme des choses qu'on n'avait jamais pensé, mais il va y avoir comme un genre de prélude des choses qui vont passer. Des choses vont se mettre en place tranquillement pour que ces sauts puissent vraiment s'accomplir dans leur temps. Donc, nous allons passer très rapidement. Nous avons lu ce qui s'est passé dans les 4 premiers sauts, donc il y en avait 7 en tout. Donc, on va regarder très brièvement, assez rapidement, sans entrer dans trop de détails et comprendre un petit peu ce qui se passe, parce qu'il y en a un de ces sauts-là qui s'apparente plus ou moins à ce que nous sommes en train de vivre. Je ne dis pas que c'est ça exactement, parce que l'Église est encore sur terre, bien entendu, mais c'est comme un prélude, un avant-goût de comment cet événement-là vraiment peut survenir, peut arriver. Au premier saut, il nous est dit au verset 1er, au verset 1er et 2, que ce que l'apôtre a vu, il dit qu'il a vu premièrement un cheval blanc. Un cheval blanc et un cavalier qui était monté dessus. Et souvent, si on ne fait pas attention, quand on parle de cheval blanc, le blanc qui symbolise la pureté, etc. Et si on peut aussi comparer ce chapitre-là au chapitre 19, où il va parler encore de quelqu'un d'autre qui vient sur un cheval blanc. Mais ici, le cheval blanc dont il est question ici n'est pas question de Christ lui-même, mais il est question de l'Antéchrist. Ce qui veut dire que c'est quelqu'un qui va venir avant, qui va vouloir même se présenter comme étant le Christ, comme étant le Messie. Et qu'est-ce que cela nous dit? C'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, il faut vraiment faire attention, de la même façon que la Bible nous dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière, et c'est pourquoi il envoie toutes sortes de faux enseignements, de faux prophètes, de faux serviteurs, etc., pour vraiment essayer de nous entraîner dans une certaine confusion spirituelle aujourd'hui. Donc, le premier saut qui représente, disons, l'antéchrist, le faux Christ qui va arriver, ça nous permet aussi, ça nous met en garde aussi contre les faux enseignements, contre la confusion spirituelle qui règne dans le temps que nous vivons aujourd'hui. Le deuxième saut, il parle du cheval roux qui symbolise le sang qui sera versé sur la terre. Donc, ce que ça nous dit, c'est un prélude à la guerre. Déjà, on en a quand même connu pas mal de guerres et les choses ne vont pas vraiment en s'améliorant. Donc, le cheval roux représente la destruction qui va se faire parmi les hommes, mais à travers la guerre. Donc, les gens, la plupart du temps, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des guerres de nation contre nation, mais c'est comme, on va dire, que les gens sont en guerre les uns contre les autres. On peut voir ça aujourd'hui. Les gens sont de plus en plus violents et pour rien du tout. Parce que ça fait pas longtemps qu'on regardait ici à Montréal où des gens qui se tiraient dessus. On peut voir un chauffeur qui est en avant d'un autre, puis celui qui est en arrière trouve que l'autre ne roule pas assez, que l'autre lui barre la route un peu. Lui, il sort avec son revolver et il tire sur celui qui est en avant. Donc, on voit vraiment qu'il y a... On ne lutte pas contre la chair et le sang, mais c'est cet esprit de mort, cet esprit de destruction-là.
donc qui agit dans les hommes, c'est comme un prélude de ce qui va se passer. Donc, on va voir également le troisième sceau, verset 5 et verset 6, qui nous parle de ce cheval noir qui symbolise la famine. Je ne sais pas si vous avez vu un petit peu partout dans le monde comme un prélude de ce qui peut se passer. Les gens, disons, s'abattent sur tout ce qu'ils peuvent acheter, que ce soit des papiers de toilette, que ce soit des denrées alimentaires. Maintenant, on arrive sur des étagères qui sont pratiquement vides. Donc, des fois, quand on lit ces choses-là et puis que la vie est normale, on a tendance à pouvoir dire, mais non, comment ça peut se faire, etc. On vit dans un monde d'abondance, et surtout dans les pays développés, etc. Mais vous voyez que ça ne prend pas grand-chose avant qu'il y ait manque de tout. Donc, on est en train de vivre ces choses-là. La vie de tout le monde en ce moment disons, est chambardée par ce genre de choses. Donc, oui, il peut y avoir une famine qui atteint le monde entier. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un temps de jugement. Mais ce que nous vivons aujourd'hui nous permet de voir que ce n'est pas une fable, ce n'est pas vraiment une utopie de ce que la Bible nous parle. C'est des choses qui vont arriver. Et c'est important de savoir que même lorsque la parole de Dieu nous dit quelque chose, que Dieu parle, même si on croit, on n'y croit pas, ça va rien changer au fait que ce que Dieu a dit, il va l'accomplir parce qu'il est souverain et il a la puissance pour accomplir sa parole. Nous allons prendre en dernier le quatrième sceau qui nous préoccupe un peu plus pour le temps que nous vivons. C'est le cheval verdâtre ou le cheval pâle. Le mot pâle ou verdâtre ici, le mot original, c'est chloros. C'est un mot qui décrivait surtout la couleur du visage de quelqu'un qui est en train de mourir. Donc, quelqu'un qui est en train de mourir a le visage chloros, le visage pâle, le visage un peu verdâtre. Et la Bible nous dit que le cavalier de ce quatrième sceau, disons, est accompagné par la mort et le séjour des morts. Donc, c'est comme un temps où les gens vont faire face à une mortalité sans précédent. Et cette mortalité-là sera provoquée de toutes sortes de manières, que ce soit par des maladies, par des virus, comme on connaît aujourd'hui, que ce soit par des armes chimiques, biologiques, que ce soit par des inondations, que ce soit par des bêtes sauvages. Donc, c'est un jugement qui va se matérialiser avec une grande mortalité. Et la Bible nous dit que le quart de la population sera exterminée. Alors, vous imaginez, si on regarde notre population actuelle, on parle de plus de 8 milliards de personnes sur Terre. Alors, si on dit que ce fléau-là va atteindre jusqu'au quart, ce qui veut dire que c'est pas loin de 2 milliards de personnes, disons, qui peuvent passer par cette mortalité. Et je regardais un petit peu, j'écoutais un petit peu les nouvelles cette semaine à partir des premiers ministres, des autorités sanitaires qui nous donnent, disons, des consignes un peu à chaque jour par les conférences de presse. Et je lisais aussi que dans les scénarios qu'ils font, surtout au Québec où nous vivons présentement, dans les scénarios les plus pessimistes qu'ils forment, ils ont parlé de la possibilité que le quart de la population du Québec, disons, soit infecté. Okay? Et lorsque je lisais ça un peu en mettant ça en contexte avec notre texte ici, je dis, mais c'est pas pour rien. Des fois, les gens parlent sans même s'en rendre compte qu'ils sont en train de parler de ce que la parole de Dieu a déjà prévu. Parce que ici, la parole de Dieu nous dit que c'est le quart même de la population mondiale qui va être frappé par cette mortalité-là. Donc, c'est juste que je ne vous dis pas aujourd'hui que ce qui est en train de se passer, c'est le quatrième sceau qui est en train de se réaliser. Ce n'est pas ce que je vous dis du tout, mais c'est juste pour savoir que c'est quelque chose qui est prévu, qui va arriver. Mais lorsque nous voyons cela arriver comme ça à plus petite échelle, ça nous permet de comprendre comment les choses aussi vont se passer par rapport à ce qui est ce que la Bible a déjà annoncé. Alors, en ce moment-là, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire lorsque nous traversons ces temps difficiles, lorsque nous voyons ces choses-là arriver? La parole de Dieu nous dit, je crois que c'est dans Luc chapitre 21, le verset 28,
Il nous dit, lorsque nous voyons des choses arriver, des choses qui vont troubler le monde, que ce soit des guerres ou des fléaux comme ça qui bouleversent le monde autour de nous, il dit, est-ce que nous devons prendre peur? Est-ce que nous devons prendre panique? Non, ce que l'apôtre nous dit, lorsque vous voyez ces choses arriver, il dit au contraire, levez vos têtes parce que votre délivrance approche. Levez vos têtes lorsque vous voyez ces choses arriver. Prenons conscience que notre Seigneur est à la porte avant tout. Donc, ce que je vais vous partager avec vous pour terminer aujourd'hui, c'est d'être conscient du temps que nous vivons. Et c'est quoi l'attitude que nous devons adopter en ce temps de crise? Il faut être sage, il faut vraiment vivre dans la sagesse. Là où nous sommes, là je vous invite, je vous convie, mes bien-aimés, dans le Seigneur, nous avons la foi, mais en même temps, la foi n'exclut pas qu'on doit vivre aussi dans la sagesse. Et la sagesse nous demande de suivre les directives. Il y a des autorités qui sont devant nous, des autorités sanitaires et politiques, qui nous donnent des directives à suivre. Nous devons suivre cela, que ce soit des directives hygiéniques, de bien se laver les mains régulièrement, d'éviter le plus possible les contacts, disons de ne pas tousser dans ses mains, etc. C'est bon de pouvoir vivre avec sagesse et de suivre les directives qui sont données. Mais ça ne s'arrête pas là. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons aussi profiter de ce temps pour travailler sur notre relation avec Dieu, travailler sur notre relation avec les autres. Comme nous avons vu dans 1er Roi chapitre 18, lorsqu'il y avait un temps difficile du temps du prophète Élie, et que les prophètes de l'Éternel étaient tués par Jézabel, il y avait beaucoup de choses, il y avait une grande famine parce qu'il n'y avait pas de pluie pendant un certain temps dans le pays, mais lorsque Élie était revenu, Dieu lui a demandé d'aller revoir le roi Akab, maintenant pour lui annoncer que maintenant il va avoir de la pluie, etc. Mais on voit que lorsque Élie s'est présenté devant Akab et qu'il a demandé à Akab de réunir les prophètes de Baal sur le mont Carmel, vous pouvez lire toute cette histoire dans 1er Roi chapitre 18. Donc, on voit, avant même que Élie a prié, pour voir la manifestation de la puissance de Dieu, Élie a fait quelque chose d'important. La Bible nous dit que Élie a commencé, donc vous pouvez lire dans 1er Roi chapitre 18 à partir du verset 30, il dit Élie a commencé à rétablir l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Cela veut dire quoi pour nous? Lorsque les temps de crise comme ça arrivent, c'est le temps aussi pour arrêter, car la vie nous amène à courir à gauche et à droite, et des fois nous perdons tellement de temps à tellement de choses que nous oublions vraiment d'entretenir notre relation avec Dieu. Donc, lorsque nous arrivons dans ce moment-là, il est important pour nous de prendre un temps de recul, de profiter de ce temps d'arrêt qui nous est imposé pour pouvoir vraiment entretenir notre relation avec Dieu, de travailler sur cette relation avec Dieu, de retrouver une discipline dans la prière, une discipline dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. C'est ainsi que nous pouvons reconstruire, faire comme Élie, reconstruire, rebâtir l'autel qui a été renversé, l'autel qui a été renversé dans ma famille, dans ma vie personnelle, peu importe où je suis dans mon église. Des fois, nous pouvons venir à l'église, mais les autels sont renversés. Nous ne sommes pas vraiment en communion, ni avec Dieu, ni les uns avec les autres. Nous devons profiter de cette occasion maintenant pour rebâtir les autels, afin que nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'autre également? C'est d'intercéder, se tenir à la brèche. Lorsque les moments difficiles arrivent, Dieu, son désir, son cœur, c'est de voir des hommes et des femmes se tenir à la brèche, prier pour que cette pandémie, ce fléau puisse s'éloigner par la compassion de Dieu. Par la compassion de Dieu, aucun homme ne peut rien faire. L'homme peut avoir autant d'armes qu'il veut. Si c'était une armée quelconque qui avait comme envahi, disons, un pays quelconque, si ce fléau-là, c'était une armée humaine
qui avait attaqué comme la Chine, comme le fléau l'a attaqué à la Chine, on sait que la Chine a une puissance de feu. Donc ça aurait fait vraiment beaucoup de choses. On aurait tiré les uns sur les autres, etc. Mais on voit sur quoi on va tirer, sur qui on va tirer. On n'a pas de contrôle sur ces choses. Dieu seul peut utiliser sa compassion pour mettre fin à ces choses-là. Et c'est pourquoi nous devons être des intercesseurs pour prier, pour nous tenir à la brèche, pour prier. Donc, c'est les attitudes que nous devons adopter en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vraiment puisse nous aider, que le Seigneur vraiment permette que sa paix règne en nous pendant le temps que nous passons, ce temps difficile. Pour terminer, je vais vous inviter, comme je vous l'avais demandé au départ, de communier avec moi. Et comme je l'ai dit, physiquement, nous sommes à distance, mais en esprit, nous sommes ensemble. Nous sommes un seul corps. Nous allons participer là où vous êtes maintenant à la communion. Alléluia. Merci Seigneur. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Chantez avec moi. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oui, alléluia, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la mort et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Le corps de Jésus a été brisé pour vous et pour moi. Et à cause de ces meurtrissures, j'ai la force, à travers ces moments difficiles, j'ai la santé et je proclame cette santé dans mon corps. Je saisis cette santé parce que la parole de Dieu me dit que par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Seigneur, nous te disons merci pour ton corps qui a été meurtri. Nous te disons merci, Seigneur, pour la force que nous avons en toi. Nous te disons merci, Seigneur, pour la guérison que nous avons en toi. Et je prie, Seigneur, que mon corps soit guéri en ce moment, dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que mon frère soit guéri, peu importe la maladie qui l'accable. Je prie que ma soeur soit guérie maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par les meurtrissures de Jésus, les provisions ont été faites pour notre guérison. Et je saisis par la foi cette guérison pour ton peuple. Merci, Seigneur. Merci pour ton corps. Merci pour ton corps. Au nom de Jésus. Alléluia. Mangeons ensemble ce pain et saisissons la guérison qui vient de notre issue de Jésus.
De même, après avoir soupé, Jésus prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Seigneur, merci pour ton sang précieux. Ce sang qui a été coulé à Golgotha sur le bois du Calvaire pour me donner la vie. Ce sang nous a justifiés. Ce sang nous a rachetés. Ce sang nous a sanctifiés. Et ce sang nous a donné la victoire sur toute la puissance des ténèbres. Aujourd'hui, nous pouvons dire, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguille? Car par ton sang, Seigneur, tu nous as rachetés de la mort et du péché. Merci, Seigneur. Merci pour la vie. Merci, Seigneur, pour ton royaume. Tu nous as transportés du royaume des ténèbres à ton royaume de lumière, au prix de ton sang. Merci, Jésus. Toute la gloire te soit rendue à tout jamais. Merci pour toi, l'agneau immolé. Tu es digne de nos louanges. Tu es digne de notre adoration. Toi qui es digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux, parce que tu as été immolé pour nous. Reçois la gloire. Reçois la gloire, Jésus. Vivons ensemble avec un cœur reconnaissant pour la vie que nous avons à travers le sang de Jésus. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Oh merci mon Dieu, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Car la loi de la grâce en Jésus efface et libère de la loi et du péché. Son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Alléluia, son sang efface toute condamnation pour ceux qui demeurent en Jésus. Je vous invite, on va prier ensemble maintenant. On va intercéder pour ceux qui sont autour de nous. Intercéder pour tous les pays. Il y a des pays où ce fléau frappe. Ils n'ont pas les moyens que les grands pays ont pour pouvoir vraiment faire face. Et il n'y a que le Seigneur pour faire grâce. Pensons à notre pays, Haïti, qui maintenant aussi a été atteint par ce fléau. On ne sait pas quelle ampleur ça va être. Mais si nous prions, le Seigneur a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom se détourne de ses mauvaises voies, s'il se repent de ses mauvaises œuvres, s'il prie, je vais l'exaucer des cieux, je vais aussi guérir son pays. Donc, nous allons prier. Pour Haïti, chacun peut prier pour son propre pays natal également. Partout où cela fait rage, le Guatemala, quelques pays en Afrique et d'autres aussi en Asie. Nous prions, surtout là où des enfants de Dieu font face à ce fléau. Nous prions que le Seigneur les soutienne et nous prions que le Seigneur fasse grâce encore.
devant toi, Seigneur, pour te demander, Seigneur, dans ta miséricorde, oh Dieu, de faire grâce. Seigneur, partout où ce fléau frappe, partout où ce virus fait des ravages. Seigneur, nous pensons à notre pays, Haïti, en ce moment. Seigneur, qui n'a pas les moyens que les autres grands pays ont, Seigneur, pour pouvoir contenir ce fléau. L'Éternel des armées, nous prions, Seigneur, pour tes enfants qui sont là-bas, les églises, les serviteurs. Seigneur, ton peuple qui est là-bas, Seigneur, nous prions que tu fasses grâce et pitié de chacun d'eux. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, étends ta main puissante, fais grâce. Étends ta main puissante et fais grâce. Étends ta main puissante, Seigneur, use de bonté et de miséricorde pour Haïti, Seigneur, et les autres pays qui sont touchés, Seigneur, qui n'ont pas de grands moyens. Mais Seigneur, les yeux sont sur toi, nos yeux sont sur toi, Père. Je prie au Éternel, mon Dieu, Seigneur, que ce fléau puisse arrêter. Seigneur, nous voyons dans ta parole, même lorsque le jugement s'abattait sur ton peuple Israël à cause de leur désobéissance, mais Seigneur, lorsqu'ils ont crié à toi, Seigneur, tu as toujours été là pour entendre leurs cris. Même s'ils se sont éloignés de toi, mais lorsqu'ils se sont rapprochés, ils ont commencé à te supplier. Dans tes compassions, Seigneur, tu étais là, Seigneur, pour les délivrer de leur détresse. Et c'est pourquoi, cher Seigneur, je compte sur toi, sur ta fidélité, Seigneur, pour délivrer Haïti de ses détresses, pour délivrer, Seigneur, le Guatemala de ses détresses, pour délivrer le Cameroun de ses détresses, pour délivrer la Chine de ses détresses, pour délivrer, Seigneur, la Corée du Sud de ses détresses, pour délivrer le Canada, les États-Unis, Seigneur, de ses détresses dans le nom de Jésus, pour délivrer, cher Seigneur éternel, partout où ce fléau fait rage, Seigneur, délivre, 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 Seigneur, délivre, délivre-nous de nos détresses, Père, dans le nom puissant de Jésus. Dans ta compassion, Seigneur, fais-nous grâce encore aujourd'hui. Seigneur, merci de nous aider, Seigneur, nous en tant que tes enfants, à être toujours le sel et la lumière autour de nous, pour pouvoir parler, Seigneur, comme, Seigneur, selon la parole que tu mets dans notre bouche, pour encourager ceux qui sont dans l'anxiété. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de pouvoir parler, Seigneur, avec force, avec amour, Seigneur, et de pouvoir diriger les cœurs des gens vers toi, Seigneur éternel. Merci, mon Dieu, parce que tu nous exauces des cieux. Tu es le Dieu qui écoute la prière, Seigneur. Et nous venons à toi. Nous te remercions. Nous saisissons déjà par la foi toutes ces grâces que nous t'avons accordées. C'est dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ nous prions. À lui seul soit tout honneur, siècle des siècles. Amen. Merci Jésus. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec nous et nous vous convions à rester dans la prière. Le mercredi soir, nous sommes ensemble dans la prière sur notre chaîne téléphonique, donc vous pouvez toujours vous joindre à nous. Si vous êtes au Canada, faites le 514-819-0355 et vous faites le code 58 25 25 15. Comme ça, vous pouvez tomber sur notre ligne de prière. Mercredi soir, on prie ensemble et on fait une courte étude biblique. Les vendredis soirs également, à 19h, on prend une heure de prière ensemble. Et peu importe que vous soyez sur une chaîne ou non, je vous invite à rester toujours en prière. Prenez le temps de passer du temps dans la prière avec votre famille et puis de compter toujours sur la fidélité du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que le Seigneur vous accorde sa paix, sa grâce, son amour, qu'il vous entoure de sa protection. Et n'oubliez pas que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse.